Bon début du week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici le titre. Discours du chef de l'État à la nation, Joseph Kabila Kabange, salue les idéaux de la démocratie et du patriotisme congolais. Il invite cependant le Congolais à ne pas céder aux pressions ni aux sanctions injustes, avant d'annoncer que désormais les élections en RDC seront financées par le Congolais eux-mêmes car relevant de la souveraineté nationale. Aussi, dans cette session d'information, Jacques Mbadou Sitou est décédé de suite d'une courte maladie le jeudi à Kinshasa. Le gouverneur du Congo central était invité à participer au discours du chef de l'État à la nation, comme tous les gouverneurs. Enfin, au Rwanda, Paul Kagame est sur le qui-vive. La guerre civile est en voie de s'éclater au pays de mille collines. Une attaque des hommes armés rwandais bien organisée, menée à la frontière avec l'Ouganda, a bouleversé l'homme fort du Rwanda. Les rebelles appartenant à un conglomérat de plusieurs mouvements avancent vers Kigali. Discours du chef de l'État à la nation, Joseph Kabila Kabange, s'est félicité du modèle de la démocratie en République démocratique du Congo. Dans son message du jeudi 19 juillet 2018, le raïs s'est félicité non seulement de la démocratie RD congolaise, mais aussi salué les idéaux du patriotisme et de l'indépendance nationale pour lesquels les pères de l'indépendance ont payé de leur vie. Je me suis employé au plan politique à promouvoir les idéaux de la démocratie, du patriotisme et de l'indépendance nationale, pour lesquels Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila ont payé de leur vie en m'assurant que la liberté publique, ainsi que la participation politique de tous, telle que garantie par la Constitution et les lois de la République, soient exercées en vue d'une seule finalité, à savoir libérer les énergies positives en vue de la cohésion nationale et du développement de notre pays. Aujourd'hui, notre modèle démocratique a fait ce preuve et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donnant de leçons l'ont bien compris. Joseph Kabila a invité les Congolais à ne pas céder aux pressions internationales ni aux sanctions injustes de peur d'être détournés de la voie tracée. Je me dois de rappeler à ce sujet que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins de sanctions arbitraires et injustes qui nous détourneront de la voie que nous sommes pourtant tracés nous-mêmes, volontairement et librement. Le président de la République a réaffirmé la tenue des élections cette année avant d'annoncer que, désormais, les élections à RDC seront financées par les Congolais eux-mêmes. Le cap des troisième consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi. Non. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État. Le gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadou Sitou, n'est plus. Il est décédé jeudi 19 juillet 2018 à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa des suites d'une crise cardiaque. Le 31e gouverneur de la province du Congo central a rendu l'âme juste avant le discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, où tous les gouverneurs des provinces étaient aussi invités. Ici est de rappeler que Jacques Mbadou, alors élu député national pour les comptes du PPRD, se présentera en indépendant contre l'avis de son parti pour les gouvernorats de la province du Congo central.
Élu en octobre 2012, il devient le 31e gouverneur de cette même province. Pour l'instant, c'est le vice-gouverneur Atou Matubwana qui succédera à l'illustre disparu en attendant l'élection des nouveaux gouverneurs. De son vivant, Jacques Mbadou a doté la province du Congo central d'un gouvernorat ultramoderne, d'un stade à Matadi et plusieurs autres infrastructures routières et immobilières. Le programme des obsèques n'est pas encore connu à l'heure actuelle. Adolphe Muzito a été proposé candidat du PALU à l'élection présidentielle du décembre prochain. La proposition est de la représentation de PALU à l'étranger. Dans une déclaration faite à l'issue d'une réunion à Paris, les militants de ce parti ont demandé au secrétaire général et chef du parti, Antoine Kizenga, d'entériner la candidature d'Adolphe Muzito pour multiples raisons. Pour cette diaspora du PALU, Adolphe Muzito possède de loin le meilleur profil de présidentiable au sein de leur famille politique. Selon elle, Muzito reste le porte-étendard du bloc fidèle à la ligne du parti, aux aspirations de la base et à la décision du chef de parti. Ces militants du PALU étaient venus de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, de l'Irlande et des États-Unis pour prendre part à la réunion de représentation de PALU à Paris. D'après des militants de l'Europe et des États-Unis, l'initiateur de l'Université populaire a également été le Premier ministre d'un gouvernement qui a mis la RDC sur le rail de sa construction de 2008 à 2012. En outre, cette diaspora poursuivra-t-elle dans leur déclaration qu'Adolphe Muzito possède un carnet fourni d'adresses au niveau international et maîtrise la géopolitique internationale. Ainsi, avec sa candidature, ces membres du PALU de la diaspora reconnaissent en Muzito la capacité de fédérer les forces vives au-delà du PALU. Le projet de loi portant statut des anciens chefs d'État élus a été envoyé vendredi 19 juillet à la présidence de la République pour sa promulgation par le chef de l'État. C'est l'essentiel de la plénière du mercredi 18 juillet, tenue dans la soirée à la Chambre basse du Parlement, qui a statué sur les votes finaux du texte de la loi Mutinga. La commission paritaire mixte n'ayant pas pu harmoniser les points de vue des deux chambres, la proposition de la Chambre basse l'a ainsi emportée sur celle de la Chambre haute. L'Assemblée nationale a appliqué l'article 185 de la Constitution du 18 février, alinéa 4 qui stipule: si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte unique, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat. Cela signifie que le point de vue de la Chambre basse a primé. Donc, le texte de la commission PAJ est maintenu malgré les divergences de vues enregistrées. Ainsi, les avantages des anciens corps constitués seront fixés par un décret du Premier ministre. Poursuite de la signature de la charte constitutive du Front commun pour les Congos. Par contre, le docteur Bertien Sadi, président national de l'Ordre des médecins, a déclaré le 18 juillet 2018 n'avoir pas signé la dite charte. Par rapport à ses préoccupations au sein de la corporation dont la charge lui est conférée, il lui a rappelé que l'Ordre des médecins est une structure apolitique. À ce sujet, le syndicat national de médecins SINAMED avait adressé une correspondance depuis le lundi 16 juillet 2018 demandant des éclaircissements au docteur Bertien Sadi. À cet effet, Bertien Sadi a précisé que l'ordre de médecins occupe une place capitale et joue un rôle dans la composante société civile aux côtés d'autres corporations et organisations de la société civile. Ces derniers a cependant appelé tous les médecins de la République démocratique du Congo au sens des responsabilités dans la gestion de l'information qui leur parviennent par l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des outils indispensables partant de la profession et des quotidiens de médecins. Bruit des bottes au Rwanda. Depuis quelque temps, en effet, des sources concordantes font état de la création et l'entrée en activité des mouvements rebelles qui auraient pour objectif de renverser le régime de Paul Kagame au pouvoir depuis 1994. L'on parle en effet des nouveaux mouvements politico-militaires rwandais appelés Mouvement rwandais pour les changements démocratiques, MRCD en sigle. Dans une déclaration récente, ce mouvement dénonce la détresse des Rwandais causée par le régime FPR et Kagame
à travers les techniques visant à les paupériser et à les affamer par une pression fiscale sans précédent, spoliation à grande échelle, ainsi que d'autres stratégies cruelles. Le MRCD assure aussi avoir créé un mouvement armé, les Forces nationales de libération FNL, ayant pour mission de chasser les fronts patriotiques rwandais au pouvoir. Ce mouvement est né d'une alliance entre les PDR de Paul Rusesabagina, présenté comme son président, le CNRD de l'ex-FDLR Wilson Iratageka, qui en est le vice-président, et le RRM, en ex-RNC, qui est le deuxième vice-président du nouveau mouvement MRCD. Les nouvelles disponibles font déjà état d'incursions armées en territoire rwandais à partir du Burundi voisin, ce qui serait à la base des frictions évoquées actuellement entre Kigali et Bujumbura. Le porte-parole de l'armée burundaise a récemment publié un communiqué pour porter un démenti sur l'existence de ce mouvement rebelle en territoire burundais, mais Kigali prend l'affaire très au sérieux. En effet, lors de la sortie d'une nouvelle promotion des jeunes officiers formés au camp Gako, Paul Kagame a prévenu son armée, bien formée et préparée à faire face à toute situation inattendue. Pas d'équivoque possible sur ce qu'il entendait par ces termes. Pas d'équivoque non plus sur l'écho de cette déclaration qui a résonné aux quatre coins de l'Occident. Au camp Gako, en effet, sont basés plus de 400 soldats américains. L'on peut ainsi légitimement s'interroger sur cette situation des deux poids deux mesures des Occidentaux, sur la situation dans la région des Grands Lacs. D'une part, en effet, l'on assiste à un silence assourdissant face à des bruits des bottes qui pourraient aboutir à la déstabilisation de la RDC et l'ensemble de la région. De l'autre, l'on joue carrément au pyromane sur des interventions armées au Congo, tout en émettant des craintes hypocrites sur ce que cela entraînerait quant à la stabilité de la même région. L'ancien entraîneur de Sangabalende, Chiko Mukeba, vient de signer un contrat d'une année renouvelable avec le football club Renaissance du Congo. Limogé de Sangabalende pour insuffisance de résultats au cours de la saison dernière du championnat national, Chiko Mukeba sera mis face à un nouveau challenge, celui de faire revenir le club orange de Kinshasa au top 3 du championnat national de football division 1. Après la signature du contrat qui a eu lieu le jeudi 19 juillet à Kinshasa, le nouvel entraîneur du FC Renaissance affirme être un entraîneur de défi et il espère amener le club, cher à Pascal Mukuna, aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football la saison prochaine. Rappelons que le football club Renaissance du Congo a fini en 4e position de la 54e Coupe du Congo de football remportée par l'association sportive Nyuki de Butembo. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de titres. Discours du chef de l'État à la nation, Joseph Kabila Kabange, salue les idéaux de la démocratie et du patriotisme congolais. Il invite cependant le Congolais à ne pas céder aux pressions ni aux sanctions injustes, avant d'annoncer que désormais les élections en RDC seront financées par le Congolais eux-mêmes, car relevant de la souveraineté nationale. Aussi, dans cette session d'information, Jacques Mbadou Sitou est décédé de suite d'une courte maladie le jeudi à Kinshasa. Le gouverneur du Congo central était invité à participer au discours du chef de l'État à la nation, comme tous les gouverneurs. Enfin, au Rwanda, Paul Kagame est sur le qui-vive. La guerre civile est en voie de s'éclater au pays de 1000 collines. Une attaque des hommes armés rwandais bien organisée, menée à la frontière avec l'Ouganda, a bouleversé l'homme fort du Rwanda. Les rebelles appartenant à un conglomérat de plusieurs mouvements avancent vers Kigali. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles au programme DBS et Télévision. Bon début du week-end à tous mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce vendredi 20 juillet 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre « Kabila confirme les élections et son respect de la Constitution ». Le cap vers les consultations électorales de décembre 2018 reste maintenu et mon engagement pour le respect de la Constitution demeure non équivoque. C'est en substance que l'on peut retenir des annonces ou plutôt de rappels faits par le président de la République Joseph Kabila Kabange sur la situation sociopolitique de l'heure. Le chef de l'État s'est ainsi exprimé ce jeudi 19 juillet 2018
2018 dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Pendant près d'une heure, le président de la République a planché sur les efforts fournis pour promouvoir les idéaux de la démocratie, du patriotisme et de l'indépendance de la RDC. L'objectif de tous ces efforts, a-t-il indiqué, était et demeure de libérer les énergies positives du peuple en vue de la cohésion nationale pour le développement. La démocratie a fait ses preuves en RDC, a constaté Joseph Kabila, qui a rappelé les rejets par les Congolais de toutes les tendances à donner des leçons en ce pays qui n'ont jamais donné aux autres. Et à ceux qu'il appelle les assassins de la démocratie, il a rappelé que ni les accusations gratuites, ni les menaces inconsidérées, ni les sanctions arbitraires et injustes ne détourneront la RDC de la voie tracée pour sa démocratie. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Prenant en témoin les deux chambres du Parlement réunies hier au Congrès, Joseph Kabila, sans équivoque, la Constitution sera respectée ». Le président congolais Joseph Kabila a promis de respecter la Constitution sans équivoque dans son message sur l'état de la nation le jeudi 19 juillet dans l'après-midi devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès au Palais du Peuple. Prenant à témoin les 467 députés nationaux, 80 sénateurs et une assistance sans nombre présents dans la salle, Joseph Kabila a par ailleurs rassuré que les élections auront bel et bien lieu. Elles seront ouvertes à tous les Congolais qui auront rempli les critères, précise Joseph Kabila qui invite ses concitoyens à une vigilance tous azimuts. Brandissant l'étoffe souveraineté, Joseph Kabila réitère l'engagement pris par le gouvernement à financer totalement le processus électoral. Désormais, les élections en RD Congo seront une affaire de souveraineté et entièrement financées en interne, ponctué le président congolais sous les applaudissements d'une salle de congrès du Palais du Peuple complètement remplie à l'image même de l'événement. Dans une métaphore sans ambiguïté, le chef de l'État congolais rappelle que le patriotisme est l'âme de l'État et l'État doit fonctionner selon son âme et non selon l'âme des individus. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui écrit RDC, réaction de l'opposition et de la majorité au discours de Joseph Kabila. Le discours du chef de l'État sur l'état de la nation a été interprété de diverses manières jeudi 19 juillet au Palais du Peuple. Pour l'opposition, Joseph Kabila se projetait dans la perspective d'un troisième mandat, tandis que la majorité salue l'engagement réitéré par Joseph Kabila de respecter la Constitution. Joseph Kabila a fait un discours responsable qui retrace un bilan positif des 17 ans de magistrature selon Félix Kabange, ministre de l'Aménagement du Territoire et Rénovation de la Ville et membre du comité stratégique du Front commun pour le Congo FCC. Il a salué la constance de Joseph Kabila qui a réitéré son engagement à respecter la Constitution de la RDC. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.